Sortez de là, enfoiré. Amenez-vous. J'ai ma cracheuse qui attend. Il y a de la monnaie à rendre. Aiguise-moi ça. Et bonsoir et bienvenue sur Contexte, le podcast des deux cons qui manquent de tact, dont un des deux cons qui est malade. Comment il va mon Dutch ce soir? Ça va mon frérot et toi? Salut les branleurs, salut les connards. Et ça va, moins enrhumé que toi donc ça va. Ouais, ça va être sympa, on va parler un petit peu du nez, on va renifler un peu. Je les couperai pas au montage, je vous pisse dessus. Voilà, ça va vous faire du bien, ça va vous préparer un petit peu à ce début de printemps un petit peu sympa. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Comment ça va? Est-ce que t'es prêt pour une petite session tous les deux à s'envoyer du son et se faire découvrir des saloperies? Ah, toujours chaud pour écouter de la musique. Et ce soir nous sommes dans le cadre du missile, du Mola tendu. Toujours, putain. Bon, attends, je vais m'allumer une bonne clope pour me faire passer ça. Voilà. Vas-y, renifle et fume. Carrément. Comme papa. Voilà, comme ça va me calmer la gorge 5 minutes. Bon, on se tend des mots là ce soir, c'est ça? Ouais, même si à l'heure où on parle, ils sont vachement détendus. Là. C'est pas tendu, c'est un peu éparpillé, on va dire. Ouais, c'est ça. Putain, on pue la merde. On pue la merde. Bon, t'as un coup de gueule? Ouais, j'ai un petit coup de gueule, ouais. Mais vas-y, je t'en prie. Je te laisse aller. Ouais, tu sais, toi. Tu sais enculer mon coup de gueule. Ça va être rigolo. Ouais, j'ai un coup de gueule contre toi, espèce de salope. Oui. Putain, branleur et branleuse, il veut pas que je passe du rock, cet enculé, parce qu'il va se faire chier, il va s'endormir. Et il trouve que c'est pas assez viril et que ça manque de chibron. Alors je suis désespéré, parce que moi j'aurais voulu vous faire écouter du rock de fragile, du rock de tapette, du rock d'homme sensible. Mais ce putain de Dutch ne veut pas. Il met son veto dessus, et étant une sorte de fervent admirateur de mi-nazi, mi-démocratique, et puis j'ai peur de Dutch, du coup j'étais obligé d'acquiescer, donc voilà, je ne passerai pas de rock, par peur de mourir et de prendre une patate de prolo. Donc voilà, je te chie dessus, je t'aime, bisous. Ouais, bah voilà. Bon, bah moi je valide tout ce que t'as dit. Non, mais on a enlevé rock sur l'intitulé du podcast, donc c'est pas pour en mettre. Putain, on va se faire chier la vie. En tout cas, moi je vais me faire chier. Oui. Mais, bon, tant pis. mais oui, je valide. Même pas de culpabilité, rien. Zéro. C'est ça qui compte. Là, rien à foutre. J'assume total. Ouais, coup de gueule. Moi, coup de gueule, c'est Rasputin. Espèce de gros connard, hein? 50 épisodes là, à nous écouter, à même pas distinguer nos devoirs, espèce de trou de balle, à venir nous faire des leçons sur ce qui est bien ou pas bien en termes de zik, avec une oreille éclatée là. Oh, vas-y, va te faire enculer, voilà, c'était mon coup de gueule. Bisous Rasputin, bisous. Ouais, bisous, on t'aime. C'était Bud, hein, au fait. Ouais. Vas-y, mets bien le trouble, t'as raison. Fous bien la merde. Donc voilà. C'était mon coup de gueule. Et donc, on va pas passer de rock, mais on va passer du black, ce qui est totalement incroyable. Ouais. Bah, super, j'adore. Enfin, fantastique. Ouais, suggéré. Oui, ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va passer une propale d'un de nos loulous, d'un de nos brawlers, du doux nom de Black Tower BZH. Alors je pense que c'est un breton, hein. Ils sont légion, ils sont nombreux. Nous vous reconnaissons. On sait que vous représentez environ 99,99% de la France à vous entendre, les Bretons. Ouais, en tout cas, vous l'accaparez comme ça, quoi. Ouais. Voilà, exactement, vous l'accaparez comme ça. Donc du coup, ouais, sur l'impulsion, tu nous as fait 2 propales Black Tower. Et du coup, il y en avait une qui était un petit peu... que je crois le Dutch connaissait, donc du coup, on s'est focus sur une autre. Et donc du coup, on va y aller direct dans le vif, hein, comme ça au moins on perd pas de temps. Et ça sera Akitsa, avec Prophétie hérétique, qui nous vient de Montréal, Canada. Et on revient tout de suite, bande de branleurs et de branleuses, c'est parti.
Allez, stop. Même pas de jingle de reprise. Tu m'as saoulé, va te faire enculer. Va te faire enculer avec ton blague de merde, j'en peux plus. Oh putain, c'était horrible. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est de la merde. Non, stop. Stop, je ne peux plus, je ne supporte plus ce son de j'ai 16 ans et ça vient d'une cave et tout. Vas-y, dis-moi ce que t'en penses parce que j'en peux plus là. Stop. Oh putain, je me suis chialé dessus. Bon, en fait, j'ai envoyé l'EP, le lien de l'EP complet comme si c'était pas assez un seul morceau. C'est une erreur en fait de ma part de t'avoir envoyé ce lien-là. Et donc on a commencé à rager, mais c'est en fait le chanteur c'est quoi? C'est des pneus qui crient? C'est quoi? C'est un concours de drift? C'est quoi? Oh mon dieu, mais putain. Oh, c'était... Bon. C'est une expérience, hein. Partons de ce principe-là, mais non, c'est après, beaucoup trop adolescent en fait. Ouais, on peut pas être honnête aussi puisqu'on n'a pas écouté. On a écouté là un démarrage en code qui voulait pas partir. Oh, le mec il essayait de démarrer mais toujours le frein à main quoi, tu vois. C'est certainement l'intro de l'EP hein. Donc on peut pas être très objectif, mais là tout de suite ça nous a pas convaincus hein, avec tout ce qu'on a écouté. Moi ça me valide pas la démocratie ce genre de choses là, tu vois ça. Bah ouais, disons que si tu voulais nous convertir, c'est raté là. C'est pas encore ça. Un peu mieux. Vas-y, ça nous empêche pas de repasser des propals que vous nous ferez, mais on vous donnera notre avis clair et net et sincère, tu vois. Déjà de base, on n'aime pas le black metal, mais pas faire de la merde et comment dire de faire jouer le bon morceau et pas l'EP entier quoi. Oui, par exemple, mais bon, déjà l'intro de l'EP elle était compliquée, donc t'as pas envie d'aller plus loin. Après, on est des têtes de cons, mais voilà, c'est. Ouais, en mode cornemuse avec une disto, et alors après le chant, très honnêtement, tu vois, moi j'ai pas besoin d'aller plus loin pour savoir que j'aime pas. Ouais. En termes de chant, déjà, il me casse les couilles instantanément. Ouais, c'est le son de la gratte, hein, c'est le son de la gratte que j'ai beaucoup de mal, ça met tout de suite un espèce de délire que j'aime pas trop, un univers. Après, avec la cadence et les harmonies qu'il y avait, tu sentais bien le côté Bretagne bourrax, quand même, tu vois, sur l'intro, tu sentais bien, j'ai 10 grammes avec du chouchen, tu vois. Ouais, il y a une histoire de Wu-Tang là-dedans, mais... Dans une R21, avec du son... en train de drifter sur un parking. Ouais, tellement... le parking de Géant Casino, tu vois, un parking d'un truc qui n'existe plus, tu vois, vraiment... Ouais, c'est ça. C'est ça, et un dimanche après-midi avec papa qui essaye de te faire conduire à 16 ans, quoi, tu vois. Ouais, mais qui est plus bourré que toi, tu vois, parce que toi t'es raide, mais papa il l'est encore plus que toi. C'est même lui qui a eu l'idée. Allez, je t'apprends à conduire avec moi. Ouais, donc désolé, hein, c'est... Enfin, désolé, oui et non, parce que on serait pas allé plus loin, très objectivement. Oui, mais merci Black Tower. Merci, c'est mais cool. Ouais. Oui mais non, en fait. Oui mais non, l'expérience est sympa, mais le retour est un petit peu dur quand même. On te tasse direct avec le taser que tu nous tends, quoi. C'est de la légitime défense ce qu'on fait là. C'est de la putain de légitime défense. C'est ça. Bon, allez, là, vas-y, on va passer de la vraie musique avec une vraie prod, avec une vraie proposition. Eh bah vas-y, tu veux attaquer du coup? Non, vas-y, qu'est-ce que tu proposes, Frangin? Dernièrement, il y a deux morceaux qui sont sortis de deux groupes que j'aime bien. Ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas sorti un truc, mais je vais attaquer par ça. Avec le groupe The Prestige, que justement tu m'as fait renaître de ses cendres, tout simplement parce que le chanteur de The Prestige, c'est le chanteur guitariste de Bayonette, que tu nous as fait découvrir il y a quelques épisodes de cela et qui était vraiment super cool. Le projet où ils ne s'enregistrent qu'en live et qui ont joué dans une casse auto et tout, enfin c'était vraiment bien cool. Et donc lui, c'est le chanteur de The Prestige et ils viennent de sortir un nouveau son là qui s'appelle Noire Nuit. Donc on s'envoie ça, c'est parti, The Prestige, Noire Nuit, on revient tout de suite. Normalement ça devrait aller un petit peu mieux, j'espère. Les branleurs et branleuses, c'est parti.
Et de retour, les tapettes à merde. C'était donc The Prestige avec Noire Nuit. Bon, ça sonne déjà un peu mieux. C'est plus à mon goût. M'en voudrais pas, évidemment. 2 ou 3 autorigo, 4 ou 5 sine qua non. Qu'est-ce que t'en penses? Les gimmicks. Moi, j'aime bien. J'aime bien T'es ce vraiment nouveau un connard, hein, quand même. Hein? T'es vraiment un connard, mais bon, ça, tout le monde le sait. Depuis le temps, tu le sais. Ah, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, je me suis pris une bonne branlée, quand même. Ah, tu régales. Ah ouais, non, mais c'est bon. C'est bon, hein. Ah Putain, ouais, c'est c'est bon. C'est noir, c'est intense. C'est incroyable. Oh là là, puis ta petite harmonisation à la voix là qui va bien, il en utilise pas trop pour pas tomber dans la tapeterie. Ah, brrr, brrr. Ouais, basse batterie démoniaque. De fou. Ouais, c'est épais. Hein. Putain, c'est. Ouais, franchement, c'est bon. J'ai pris une petite branlée là quand même. Ah, tu régales. Ouais, même si des fois, tu sais, il est à la limite de l'acceptable pour moi, hein, mais je trouve qu'il rattrape bien les choses en termes de chant, pardon. Ouais, c'est ça, ouais, je voyais bien ça. Ouais, ça frôle avec le côté putain, tu fais du clair, ça va être pédé. Et ah non, ça va te dire, ça va. T'équilibres bien, ça, c'est ça cool. gère, c'est bien dosé. Ouais, franchement, c'est putain. Ouais, franchement, alors Prestige, le Prestige, c'est ça? Ouais, The Prestige, ouais. The Prestige, qui est par ailleurs un très très bon film aussi, donc ouais, j'aime beaucoup. Ah, cool. Moi, j'ai eu l'occasion de les voir en live et ça démérite pas, il y a pas de problème. Hein. En live, ça envoie tout ce qu'il faut. Ils ont une présence de fou, ils ont un son de fou. C'est franchement un bon groupe, sous-coté, très très sous-coté, trop peu connu à mon goût et du coup, c'est cool qu'ils reviennent là parce que ça fait un moment qu'ils avaient sorti leur album, là, leur dernier album, et ils reviennent bien en force là, donc bien cool. Ben ça régale. À ton tour. Ouais, bah c'est le post comme j'aime moi en tout cas, un peu voilà dark, enfin un peu carrément dark et ouais tripaille, Will Haven, etc. Ouais, tu rigoles. Il y a de la couillasse. Bon, Ouais, ouais, c'est pas l'autre truc tout pété d'avant là avec son harmonica ou sa cornemuse là. Bref. Pardon, Black Tower, BZH. Je te félicite pas pour les travaux, comme on dit. T'as un trou de balle. Ok. Oui, toi le connard, moi le trou de balle. Oui. Nickel. On est bon, on a des c'est le repères. duo. Des bons repères. C'est le duo. Bon, ok, ouais, à ton tour, allez. Qu'est-ce que tu veux nous faire découvrir, alors, en dehors de Akitsa et tout ça, là? Un groupe qui s'appelle Déficit, groupe de hardcore, hein, et puis le morceau s'appelle Step Up. Et puis bah allons-y gaiement, mon cher ami. Doesn't feel good
retour les tétanus. C'était Bob Marley avec le morceau Get Up Step Up. Non, c'était Déficit avec le morceau Step Up Fit Life Cycles. J'ai oublié de le dire avant. Et donc, qu'est-ce que t'en as pensé, Frangin? Oh là 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 là, bah écoute, j'ai un mot, bagarre. Ouais. Ah putain, ça m'a donné envie d'aller dans le pit et de mettre des grosses manchettes de pute, tu vois, putain, c'était... Ah bagarre, vraiment, le morceau bagarre, c'était de la balle. Un des reproches que je fais le plus souvent au hardcore, c'est que des fois on se fait un peu chier. Tu vois, c'est un peu creux, des fois il y a des espèces de creux un peu où tu dis, ouais, il pourrait y avoir... Bon, pas là du tout. Tu t'emmerdes pas du début à la fin, et la putain de la batterie. Ouais, bah c'est pour ça que je l'ai choisi aussi, c'est pour ça que j'aime bien ce groupe, parce qu'il y a un batteur, des enfers derrière. Oh ouais. Ouais. Je comprends, je comprends et je partage avec toi, c'était une tuerie. Putain, ça mettait un power là. Pouah. J'aime beaucoup la fin du morceau en réalité. Le début, il est un petit peu plus dans les standards de ce qu'on a l'habitude d'entendre dans ce genre de groupe, tu vois, mais à la fin là, il y a un petit truc chiadé à la batterie que j'aime beaucoup là. Une partie avec la double après qui arrive derrière et tout, magnifique. Gros batteur. Il y a du motherfucker, il y a de la double, voilà, nickel. Ouais, il y a tout. Voilà. Mais pas dans les standards. Enfin, vraiment, il y a le côté Stamson avec un standard hardcore façon new-yorkaise vraiment basique. Mais en fait, très rapidement, tu sens que ah non, c'est en train de dériver. Ils amènent un truc en plus. Et vraiment, ouais, t'as raison, c'est à la batterie. Le mec, il te rajoute une pêche et une énergie que tu retrouves des fois difficilement dans le hardcore. Et le mec, putain, il a des files, la petite salope là. Pouah, franchement, tu m'as mis. C'est parti en playlist instant. Hein. Oui, il y a un petit surcroît de technique pas dégueu, tu vois, à la batterie notamment, qui relève un petit peu là, qui assaisonne un petit peu tout ça. Ouais, bon, bah, et sans en faire content trop. que t'aies kiffé. Ouais, sans en faire trop aussi. Bon, la double, il y va. Et il faut y aller à un moment donné. Il faut plus se poser de questions. Tu sens que le mec non plus, il dépasse pas les 100 de QI, en termes de batterie, hein, je veux dire. Je pense. Non, bah le tapis, quand il te l'envoie, tu fais ouais, ok. Voilà, Ok. c'est bon. Ouais. Moulin. On fait quoi? Vas-y, tapis. Ouais, moulin. Qu'est-ce que tu veux voir quand tu regardes les gens qui écoutent ta musique de la bagarre? Ok, tapis. Mais tout. Bon, ouais, content. Ça régale que ça parte en playlist de ton côté, tu vois. Ça fait un partout pour nos playlists respectives, donc c'est cool. Parfait. Bah voyons voir si avec celui-là, qui est un poil différent, ça part en playlist pour toi aussi. Groupe français, sous-coté encore plus que The Prestige, parce que là, eux, carrément, ils passent sous les radars, sauf pour les initiés du poste et ce genre de trucs-là, c'est Fall of Messia. Fall of Messia qui ont fait leur dernier album qui est une putain de tuerie, et ils nous reviennent avec un morceau que j'apprécie beaucoup, le morceau. Bon, le clip fait chier les gars, enfin franchement, jouer dans la forêt même pour du poste, enfin arrêtez de faire ça vraiment, mais par contre votre morceau il déglingue. Donc on s'envoie ça, Fall of Messia avec le morceau Meadows, et on revient tout de suite, les branleurs, les branleuses, let's go.
Et de retour les bourses molles. C'était donc Fall of Messia avec Meadows. Bah voilà, mais qu'est-ce que t'en as pensé avant que je fasse un laïus dessus? Bien, je suis un petit peu plus partagé que sur le morceau d'avant. Bien sûr. Voilà, je vais dire que il y a des choses qui m'ont plu, d'autres moins. Les plus, c'est tout ce qui est rythmique, j'ai bien aimé, hein. C'est un peu piné quand même. Ouais, t'as vu, c'est un peu mat sur les bords. Hein. Ouais, puis il est un peu coquin le batteur là, ils sont... Ouais. C'est un ancien en plus, hein. C'est pas un Jones lui, hein, du tout. Hein. Et putain, comment il tape, cet enculé là. Ouais, et puis ouais, c'est un peu piné. J'ai bien aimé les ambiances un petit peu, j'ai retrouvé un petit peu... bon, ça va vous paraître peut-être un peu grossier, mais un petit peu de Gojira, un petit peu au milieu là. Sympa. Après, le moins pour moi, c'est un peu le chant et un peu le manque de couilles, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Ça va pas assez loin en termes de hargne, comme le groupe d'avant par exemple, tu vois. Ouais, comme The Possible. Ça manque un petit peu de percussion, j'ai envie de dire. Mais sinon, c'est très cool, hein. Y a rien à dire sur l'exécution, tu vois. C'est juste une histoire de point de vue gustatif, comme j'ai l'habitude de dire, tu vois. Mais c'est très respectable et GG. Yeah, pareil, j'aime bien. Il y a un côté justement moins percussif, mais plus ambiancé. Ça tire plus des fois sur le post-rock et tout ça, grosse ambiance, gros batteur présent derrière. Le chant, et oui, effectivement, ça peut être discutable en fonction des goûts et tout, mais ouais, moi j'aime bien. Je trouve que c'est sous-coté aussi. C'est dommage que ça soit pas un groupe qui soit mis plus en avant par rapport à des trucs comme Novelist ou comme Landmarks, alors qu'on a vraiment une putain de scène post, alors post au sens général, hein, vous comprendrez bien. Je trouve ça vraiment cool parce que ouais, l'exécution, les riffs, les ambiances et tout ça, putain, mais c'est vraiment cool quoi, c'est vraiment cool pour un groupe français et c'est des anciens les mecs, enfin, C'est vrai, après voilà, c'est encore une fois, voilà, les trucs, les goûts, les machins, mais voilà, moi c'est un peu l'excès de mélancolie, mais ça c'est vraiment personnel, tu vois. Mais sinon, ouais, putain, y a rien à dire sur l'ensemble. De fou. Franchement, ça pourrait être un débat là-dessus, à quel point la scène post, bon après c'est parce que c'est mes goûts, à quel point elle est invisibilisée par les scènes metalcore et tout ce qui est hyper entertainment, tu vois, hyper dansant, et bon, je peux comprendre dans un sens, mais ça fait mal au cœur parce que les mecs ils se défoncent et parce que putain, y a pas à rougir face à plein d'autres groupes à l'international qui font le même style et qui sont très bien aussi, c'est pas un problème, mais souvent on a cette tendance à dire bon, la France elle pue la merde sur certains trucs et tout, et là putain, les groupes de post français, enfin non. Au contraire, hein, franchement. Enfin, je me permets de faire la comparaison, je suis un peu enculé là-dessus, mais tu me les as mis un petit peu pas face à face, tu vois, côte à côte. Ouais. Tu vois, donc je fais une espèce de comparaison un peu douteuse, mais par défaut, tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est normal. Mais ouais, je veux pas manquer de respect au groupe. Hein. Les deux valent le coup et sans aucun problème. Très bien. Même si voilà, et après j'ai une petite préférence pour le premier quand même, qui me si le boudin comme on dit. Ah, on aime. Bon, ouais, 1, 2, 3, ta dernière propale, toujours en compagnie de Matou et de mon équipe et Boucher. Qu'est-ce que tu nous proposes de beau, mon très cher Dutch? Eh ben, je vais proposer un truc un peu différent. Je vais sortir un peu du carcan hardcore. Oh. Pour aller dans un truc un peu plus à l'ancienne, un truc que j'aime bien, c'est le death. Alors le groupe s'appelle Alkaloid, et ce qui me fait délirer dans ce nom de groupe, c'est qu'on dirait un petit peu, tu sais, les super pouvoirs de Goldorak, tu sais, Acéroach, Cornofulgur, Alkaloid. À chaque fois je délire sans ce nom, je fais ouais, je pense à Goldorak, je sais pas pourquoi. Okay. Et donc Alkaloid, je sais pas d'où ils sortent, je m'en bats un peu les couilles, pour vous dire. Faites vos recherches. Le morceau s'appelle Cthulhu ou Cthulhu. Tu sais, c'est une divinité malfaisante. C'est pas un bisounours, quoi. Ah, ça se sent, ouais. Donc voilà, c'est Alkaloid, c'est Cthulhu, et c'est parti.
trompette de la mort, c'était Alpha Blondie avec Cthulhu. Non, c'était Alcaloïd, Cornofulgure avec le morceau Cthulhu, Nick Taras, machin. Qu'est-ce que t'en as pensé, frérot? Putain, et ben tu sais quoi, à l'ancienne sa mère, mais tellement à l'ancienne que au lieu d'avoir ce côté, bah vas-y c'est passé de mode, le goût a changé tout ça, ben petit nostalgie, tu vois, petit moment nostalgique, genre presque ambiance quand j'ai découvert The Link de Gojira, tu sais, qu'est-ce qui se passe, attends, il y a des trucs que je connaissais pas, mon cerveau est en train de computer du death, c'est genre... Oh c'est cool, donc du coup bien malgré des petits moments aujourd'hui en 2026 qui seraient trop lents, tu vois, c'est trop calme et tout ça, mais j'ai bien kiffé, c'est parti en playlist direct aussi, j'ai bien kiffé. Pourtant je suis pas fan de solo machin et tout, je dis putain mais il y a une putain de bonne ambiance et je trouve que le chant il était trop bien mixé, il était trop cool alors que c'est pas le genre de grain que j'aime bien. Enfin, franchement bonne découverte, petit moment de nostalgie, vraiment trop cool. Merci. Ouais, c'est pas si vieux que ça, hein, je crois. Alors ça a quelques années quand même, mais c'est pas si vieux. Tu sais, ça date pas des années 90, quoi, tu vois. Non, ouais, ça sent bien au niveau de la prod, mais la compo, je dirais, tu vois, alors, je suis pas un spécialiste de death, je précise quand même, hein, mais elle m'a envoyé un peu dans les années 2010, tu vois. Ouais, ça c'est à peu près ça. Un petit peu ça. C'est à peu près ça. Et alors les relents de Morbid Angel, ouais. Tu connais ça. Ouais, ça sent David Vincent à 3 km. Hein. Et le côté un peu mental, ambiance, le batteur, je le trouve incroyable. C'est chaud, hein, ce qu'il fait à la batterie. Hein. C'est inattendu, il y a des espèces de rebonds à la double, à la grosse caisse plutôt. Bah tu vois, c'est ça que je te dis, dans le sens des années 2010, un peu revival, c'est qu'aujourd'hui ça serait très carré, très droit, presque 8-10 BPM en plus, tu vois, pour aller un peu plus dans l'art et tout, et là t'as vraiment une sensation de une vraie batterie en fait, avec un vrai mec derrière qui tape et qui fait des trucs un peu plus humains, plus kitschy, plus borderline, oser faire des choses et tout, et franchement ça, ouais, trop cool, vraiment trop cool. Ouais, c'est break un peu alambiqué et tout. Ouais, c'est un morceau, je saurais pas expliquer pourquoi, mais alors il me suit, j'ai pas envie de dire qu'il me suit parce que c'est pas des années non plus, mais que j'aime bien me réécouter de temps en temps, son côté mental, son côté un peu groovy, tu vois, il y a une espèce de groove aussi, tu vois. Puis voilà, le fait que ça ressemble à Morbid Angel et que j'adore Morbid Angel, moi, le vrai Morbid Angel, hein, tu vois. Ouais. Celui des grandes années. Si je dis pas de bêtises, moi je suis pas un spécialiste de death comme tu disais, mais je crois que c'est l'influence principale à la base de Gojira, justement, Morbid Angel. Ah ouais, bah oui, ouais, bah, quand t'écoutes Terra Incognita et t'écoutes Domination, ouais, mais... Ouais, ok. Fais le test un jour. Ouais, bah carrément. Ouais, on est presque... je vais pas insulter Gojira, mais on est presque dans le plagiat, quoi. Tu vois, ah ouais, carrément. À certains moments, ouais. Et encore plus, je crois, avec Godzilla. Quand ils étaient... Tu parles ça de quoi, du groupe Godzilla, ouais. Okay. Ouais. Ah bah ouais. Oui, c'est l'influence numéro 1 de Gojira. Mais enfin, voilà. Là, moi, je trouve que ça... Comment dire, là, on se rapproche quand même, tu vois, de Morbid Angel. Mais oui, avec quelques années de recul, quoi. Ouais, d'influence, de digestion du style, sur l'initiative, hein, je veux dire, tu vois, sur leur initiative. Mais on sent quand même qu'ils ont été bercés par quelques morceaux venant du groupe floridien qu'on aime bien, quoi, tu vois. Bien sympa. Bien sympa, mon très cher. Contre-pied. Un petit peu contre-pied. Cool. C'était cool. Ouais, c'est intéressant toujours. Carrément. J'espère. Bah ouais, moi j'ai trouvé ça intéressant, c'est parti en playlist direct, donc c'est qu'en général c'est que ça match quand ça part en playlist. Ouais, tu sens qu'il y en a un, il est piné derrière à la gratte là. Ouais, laisse-le faire, lâche-la faire, on a lutté mais laisse-le faire. Ouais, c'est le death métalleux sous acide. Ouais. C'est rare, mais il est là, il est dans ce groupe-là. C'est ça. D'où l'écho de faut-il se droguer pour faire de la musique? Pas forcément, mais ça peut être cool. Voilà, tu le sous-mixes par contre derrière. Ouais, c'est ça, tu le mets loin derrière, quoi, tu vois. Ouais. Mais ça a son charme, L'acide dans le death metal. J'aime bien. Cool. Donc voilà pour le mot attendu. Parfait pour cet épisode, je crois qu'on est pas mal. Le 50e. Le 50e. Anniversaire. Et tu te dis qu'il y en a qui arrivent pas à dissocier nos deux voix.
Ouais, bah, peut-être qu'on a trop l'habitude et qu'on s'entend trop différemment, mais peut-être que d'une oreille fraîche, on a la même voix. Mais j'ai pas l'impression du tout, mais ma foi, bah, je parle plus du nez, d'accord? Ouais, je parle plus du cul, donc... Voilà, exactement. Si vous voulez reconnaître, c'est à l'accent anglais, en fait, en général. C'est ça. Remémorez-vous les passages en anglais et vous saurez distinguer qui fait quoi. Et... Très très vite. Avec le target qui raid. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, check le mot attendu, check le 50e épisode, et puis je vais te laisser clôturer. Non, c'est moi qui clôture. Parce que C'est toi qui ouvert. clôture. Moi, je vais même me permettre de dire au revoir aux branleurs et aux branleuses. Et puis rendez-vous la prochaine fois. Peut-être que je réussirai à faire du forcing sur cette espèce d'enculé de Dutch et je mettrai du rock. Mais j'ai de gros doutes. Jamais. Parce qu'il est Moi, très vivant, dangereux. jamais. Ouais. Et sachez que c'est un homme extrêmement dangereux. Donc je ne veux pas titiller le diable. Donc je vous dis à bientôt. Voilà, tout simple. Il va falloir employer des moyens des homards. Des homards. Des molars. Des molas homards. J'ai déjà une frappe chirurgicale. Il y a pas de souci. Je vais appeler Trump. Voilà. Non, mais moi vivant, jamais de rock sur cette chaîne. Jamais, au grand jamais. Non, mais je plaisante, bien sûr. On verra. Il a dit de la merde. Hein. J'ai juste dit, ouais, bof. Et je me suis engouffré dedans. Bon, bah d'accord, si tu veux pas, j'en fais pas, c'est bon, j'ai compris. Mais permets-moi de te chier dessus, hein, vas-y, avec plaisir. C'est un sport collectif, tout de même. Bien sûr. Bon, ben, toujours un plaisir de faire découvrir du son à tes côtés, mon frérot. Pareil. J'espère que ça aurait plu aux... Maintenant, ils sont plus que 2, je crois. Ouais, c'était deux pelés et 3 tondus, mais là, il reste plus que 2 pelés, c'est tout. Et un tondu. Merci à vous en tout cas pour les commentaires. Désolé pour les moqueries sur cet épisode. Mais bon, envoyez du vrai son si vous voulez qu'on fasse des vrais reviews derrière à notre hauteur. Attention, on n'est pas des spécialistes du black metal. Mais si vous voulez nous faire aimer votre zik ou votre style, envoyez des trucs qui sont pas pourris quoi. Tu vois. Ou pas éclatés comme la 504 qui toussait tout à l'heure là au démarrage là, donc voilà, on se rejoint bientôt pour peut-être la prochaine fois un sujet un peu croustillant qui nous fera changer un peu du format qu'on vous propose ces derniers temps, donc vivement et ciao, bisous. Ça, c'est du spectacle.